mon propos va porter sur les mécanismes institutionnels de fabrication de discours haineux dans les médias. En d'autres termes, comment est-ce que l'administration qui prend des lois, des règlements, met en place des institutions telles que le CNC, déclare de manière systématique condamner les discours haineux, comment l'administration elle-même promeut ces discours haineux. Parce que tout le monde se plaint. Je vous prends le cas du tribalisme. Ungli Massaga dans la révolution community, rares sont les gens dans n'importe lequel de nos pays qui proclament ouvertement leur amour pour le tribalisme. Tout le monde condamne facilement cette pratique en général, mais quand il est question de mettre le doigt en particulier sur des cas précis et complets du tribalisme, alors là, mon cher ami, tout le monde va vous dire les discours haineux, c'est pas bon, le tribalisme par exemple, c'est pas bon. Mais au quotidien, de manière maintenant systématique, les mêmes gens qui le jour condamnent le tribalisme, par exemple les discours haineux, sont les promoteurs de ces discours haineux. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un discours haineux? Les Nations Unies, pour traiter ce problème, ont fourni une définition claire. Le discours haineux, c'est tout type de communication, orale ou écrite, ou de comportement constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, en d'autres termes, de leur appartenance religieuse, d'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, de l'ascendance, du genre ou d'autres facteurs constitutifs de l'identité. Le discours haineux ici se réduit généralement à ce qu'on appelle, dans l'article 241 nouveau du Code pénal, outrage à la race et aux ethnies. Ça touche à l'identité. Donc le fait que quelqu'un vous dise que tu gères mal une commune, tu as arraché le parti de Robert Kouna, tu es quelqu'un qui a changé de veste parce que tu as été nommé par Paul Biya alors que tu es opposant, n'a rien de discours haineux. Le fait de dire qu'un responsable d'ONG a fait 25 ans à la tête de son ONG alors qu'il parle de l'alternance n'a rien de discours haineux s'il a effectivement passé 25 ans. Le discours haineux, c'est lorsque tu dis que les Wadjo n'accéderont jamais au pouvoir. Un Bamileko au pouvoir, jamais. Les Bamous sont les serpents à deux têtes, etc. Voilà le discours haineux. Pour aller rapidement, moi, j'ai alors défini essentiellement 3 éléments ou 3 mécanismes par lesquels l'administration encourage ou participe à la fabrication des discours haineux. Si la dame qui parle là derrière peut nous suivre. Madame, en noir, vous allez organiser aisément votre conférence après moi, n'est-ce pas? D'accord. La première chose par laquelle l'administration fabrique le discours haineux, c'est le tribalisme des officiels camerounais. Je reprends encore Ungli Massaga, quelque chose d'intéressant dans la révolution Congo qui a été reprise par Moukoko Priso, alias Elenga Bounia, dans le tribalisme en Afrique, le cas du Cameroun. Il dit: il n'est pas de pays africain où le tribalisme soit unanimement condamné aujourd'hui. Pourtant, la lutte contre ces mâles de la vie de tous demeure difficile. Jamais le tribalisme n'a même jamais autant marqué la vie politique africaine, y compris du temps du colonialisme. Cette situation en apparence paradoxale prévient du fait que les pays du tribalisme n'agissent plus à visage découvert. Ils se prétendent les meilleurs défenseurs de l'unité nationale.
dans plusieurs pays, ces pays tribalistes sont au pouvoir et leur règle de conduite est de recourir à tous les moyens pour se maintenir en scène, y compris naturellement et principalement aux recettes du tribalisme. Vous remarquerez que la montée du tribalisme des discours haineux, c'est généralement pendant les périodes charnières de la vie politique du Cameroun. C'était pendant les indépendances, on a procédé à ce que nous appelle la constitution des ennemis suspects. Les Bassars, les Bamblekis, ce sont les maquisards. Hein? On disait chez nous, quand je salue souvent mon ami Ngwana Mustafa, que le vice-président Kagame n'aime pas beaucoup, quand je l'appelle de haute défense, je dis que mon couteau beau, Tapsa, mon couteau dit maquisard. Pour dire que, mais on disait chez nous que le Bamblekis c'est un maquisard. Même si je le tape, on va me faire quoi? C'est ça la constitution des ennemis suspects. Donc il y a eu ce moment-là qui va ressurgir lors des années, le retour au multipartisme, ce qu'on appelle les années de Brest, et qui est revenu en 2018. Pourquoi 2018 a été très grave? Parce que, qu'on le veut ou pas, le Cameroun vit une transition qui ne se cache plus. Quand vous voyez Paul Biya à l'anniversaire de sa femme, chacun sent qu'à un moment donné, on doit se dire des vérités. Donc tout le monde se prépare pour l'après. Et dans ce contexte-là, ressurgissent alors de manière fondamentale les discours tribalistes, où on va vous dire, un Bambleko au pouvoir jamais, les boules ont déjà trop mangé, les Wadjo avaient déjà gouverné, et vous avez justement des journalistes qui montrent des logiques tribalistes pour la conquête du pouvoir. Les deux derniers sont... Oui, oui. Non, non, les deux derniers sont... Non, je vais très rapidement. Les deux derniers sont la tolérance administrative. La tolérance administrative, c'est quoi? C'est le fait pour l'État de permettre à des acteurs de fonctionner en dehors de la législation. Georges Alain Bourg l'a dit tout à l'heure et Jean Blouta l'a dit en tant qu'ancien membre du Conseil national de la communication. Lorsque un média tient des discours haineux, vous leur portez plainte même au CS qui devrait s'auto-saisir même en tant que régulateur. Tant que vous n'êtes pas un ministre, un milliardaire homme d'affaires, l'affaire n'aboutit pas. Voici Niassa Soleil qui a mis ma photo en une en juin 2022, m'insultant de sale bamoun, etc. face à Sidou. J'ai écrit au Conseil national de la communication le 7 juin 2022, l'affaire n'a jamais été enrôlée. Allez-y savoir pourquoi. Le problème du Conseil national de la communication aujourd'hui, par exemple, c'est que certaines juridictions administratives de la communication, essentiellement pour les puissants. Ce n'est que lorsque vous avez parlé du ministre Atangati, vous avez parlé de Congelka, vous avez parlé de Nganou Djoumessi, que Bonken Kalabouks ou Peter Sokaye vont s'auto-saisir de l'affaire pour dire qu'on vous a suspendu 3 mois, etc. Mais insulter Njoya Moussa comme Niassa Soleil le fait pendant 1000 ans, rien ne va vous arriver. Deuxième tolérance, c'est sur le plan légal. Depuis 2019, on a voté une loi sur les discours haineux aujourd'hui. Le seul temps qu'on a convoqué au CED, c'était Sébastien Bala. Après, plus personne. Et pour terminer, vous avez ce qu'on peut appeler, après la tolérance administrative, vous avez la promotion de la presse communautaire en lieu et place de la presse régionale et locale. Les gens ont confondu au Cameroun la presse locale et régionale qui est chargée de porter les nouvelles de la région, de donner le point de vue de la région sur les faits nationaux et internationaux avec la presse communautaire, qui vise essentiellement à poser les problèmes de la communauté et à mettre en avant les fils de la tribu, généralement contre les autres. Et leur travail au quotidien, c'est de faire la comptabilité numérique des postes que les frères ont eu, les frères n'ont pas eu, etc. Le tout pour attiser justement un discours de haine entre les populations
et les communautés. C'est cette confusion globale-là entre la presse régionale et la presse communautaire qui contribue largement au discours de haine. Et pour terminer, cette presse communautaire-là est essentiellement financée par les élites gouvernementales du point. Je vous remercie.